Votre cerveau décide pour vous. Êtes-vous vraiment libre? Et curieux? Comment ça va? Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial. Nous allons parler d'une de ces questions qui, si vous la prenez au sérieux, peut vous faire exploser la tête. Si votre cerveau prend les décisions avant que vous ne vous en rendiez compte, est-ce vraiment vous qui décidez? Le libre arbitre existe-t-il? Je sais, ça a l'air dense, mais je vous promets quelque chose. Nous allons faire une descente ensemble. Imaginez que nous sommes dans un ascenseur de verre. Nous commencerons à la surface, là où tout le monde croit savoir. Puis nous descendrons niveau par niveau de plus en plus profondément, jusqu'à atteindre le cœur même du mystère. Et lorsque nous remonterons, votre façon de voir chaque décision que vous prenez, de la série à regarder à la personne dont vous tombez amoureux, aura changé pour toujours. Prêt? C'est parti! Bien, commençons par le niveau 1, la surface. Voici l'idée que nous connaissons et ressentons tous. Le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette sensation si évidente, si fondamentale, que vous êtes le capitaine de votre navire. C'est vous qui choisissez de vous lever du lit ou d'appuyer sur le bouton snooze. C'est vous qui décidez de commander une pizza plutôt qu'une salade. C'est la conviction que, parmi plusieurs options, vous avez le pouvoir réel d'en choisir une. Vous êtes l'auteur de vos actions. Simple, n'est-ce pas? C'est le point de départ de presque tout dans notre vie. Et cette sensation n'est pas seulement une idée abstraite, elle est partout. Pensez à ce matin. Café ou thé? Le t-shirt bleu ou le noir? Cela peut vous sembler des décisions futiles, mais dans chacune d'elles, vous avez senti que c'était vous, consciemment, qui tiriez les ficelles. Nous avons l'impression que notre conscience est comme un PDG assis sur un grand fauteuil dans notre cerveau, évaluant des rapports et prenant la décision finale. Cette sensation d'être le PDG de notre esprit est l'expérience la plus courante et universelle que nous ayons. Mais d'où vient cette idée si enracinée? Elle n'est pas nouvelle. Pendant des milliers d'années, philosophes et chefs religieux nous ont raconté une histoire très puissante, que notre capacité à choisir entre le bien et le mal est ce qui nous rend spéciaux, ce qui nous sépare des animaux qui agissent uniquement par instinct. C'est la base de la moralité, de la loi, de l'idée de péché et de vertu. C'est une histoire d'origine sur notre propre humanité. Nous sommes des êtres qui choisissent leur destin. Et le dernier pilier de cette surface est quelque chose que les psychologues appellent la sensation d'agentivité. Ce n'est pas seulement que vous croyez que vous choisissez, c'est que vous ressentez le choix circuler en vous. Quand vous levez la main, vous ne sentez pas des muscles se contracter par magie. Vous sentez que vous l'avez levé. C'est une sensation aussi basique que de voir la couleur rouge. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir pourquoi nous la tenons pour acquise? Pourquoi supposons-nous que cette sensation de contrôle est l'histoire complète et non peut-être une illusion très bien orchestrée? Ainsi, pour résumer ce premier niveau, nous sentons que nous sommes libres, que nous dirigeons nos vies, une idée avec une très longue histoire qui fonde notre moralité et qui se ressent aussi réelle que respirée. C'est la pointe de l'iceberg. C'est ce que tout le monde voit et accepte sans hésitation. C'est la version officielle de l'histoire, mais si c'est ce que nous voyons en surface, quels sont les moteurs secrets qui le meuvent en dessous? Il est temps de plonger. Accrochez-vous, car l'ascenseur commence à descendre. Allons au niveau 2. Niveau 2, les mécanismes cachés. Et voici la première grande révélation, celle qui a tout déclenché. Dans les années 80, un scientifique nommé Benjamin Libet a mené une expérience qui semblait simple. Il a demandé aux participants de bouger leurs poignets quand ils le voulaient et de noter sur une horloge le moment exact où ils prenèrent la décision consciente de le faire. Pendant ce temps, il mesurait l'activité de leur cerveau. Et ce qu'il a découvert fut une bombe. Le cerveau montrait un signal de préparation au mouvement presque une demi-seconde avant que la personne ne sente qu'elle avait décidé de bouger. C'est comme si le cerveau disait « Ok, on va bouger la main maintenant » et seulement après, votre conscience s'en rendait compte et disait « Hé, j'ai décidé de bouger la main ». L'ordre était déjà parti de la centrale avant que le directeur exécutif ne soit au courant. Et cela nous amène à une règle invisible qui régit une grande partie de ce que nous faisons, le principe de moindre effort de notre cerveau. Votre cerveau est incroyablement paresseux, dans le bon sens du terme. Il déteste dépenser de l'énergie. Il crée donc des raccourcis pour presque tout. Pourquoi allez-vous toujours au supermarché par le même chemin? Ou vous asseyez-vous au même endroit en classe? Ce n'est pas une décision consciente à chaque fois, c'est un pilote automatique. La règle invisible est, si quelque chose a fonctionné une fois, automatisez-le et ne dépensez plus de puissance mentale dessus. 95% de vos décisions quotidiennes sont en réalité des habitudes qui s'exécutent seules. Parlons maintenant d'un autre mécanisme, les émotions. Nous croyons prendre des décisions logiques, mais souvent c'est l'inverse. Il existe un biais cognitif qui est comme un défaut de fabrication ou un raccourci mental appelé heuristique de l'affect. C'est très simple. Si quelque chose vous fait du bien,
votre cerveau suppose que c'est bon et que c'est la bonne décision. Si cela vous donne de mauvaises vibrations, il suppose que c'est mauvais et dangereux. Pensez à la nourriture. Vous ne calculez pas les calories et les vitamines d'un hamburger par rapport à une salade. Votre cerveau se souvient du plaisir du hamburger et crie « ça ». L'émotion prend la décision, puis votre esprit rationnel invente une excuse. « J'ai eu une journée difficile, je le mérite ». Et ce n'est pas une erreur de conception, cela a une origine profonde. Imaginez l'un de nos ancêtres dans la savane. Il entend un bruit dans un buisson. Il ne s'arrête pas pour penser « ça pourrait être le vent, ou un lapin, ou un tigre à dents de sabre. Laissez-moi évaluer les probabilités. » Non. Son cerveau, sans le consulter, inonde son corps d'adrénaline et le fait sauter en arrière. Bam! Réaction automatique. Il a survécu. Celui qui s'est arrêté pour philosopher, eh bien, il n'a pas eu de descendance. Nous avons hérité de ces cerveaux conçus pour agir d'abord et poser des questions ensuite. La survie dépendait de décisions inconscientes et ultra rapides. Ainsi, tous ces mécanismes cachés, le pilote automatique, les décisions émotionnelles, les réactions instantanées, ne sont pas nos ennemis. En réalité, ils résolvent un problème fondamental, la surcharge. Imaginez que vous deviez décider consciemment comment bouger chaque muscle pour marcher, ou comment moduler votre voix pour parler, ou comment réguler votre cœur. Ce serait impossible. Votre cerveau automatise 99% de la vie pour que votre précieuse et limitée attention consciente puisse se concentrer sur ce qui est nouveau et vraiment important, comme apprendre quelque chose dans cette vidéo, par exemple. Et le dernier mécanisme de ce niveau change la donne. Votre cerveau n'est pas un simple réacteur, c'est une machine à prédiction. Il n'attend pas que les choses arrivent. Il passe toute la journée et toute la nuit à générer des simulations, à prédire ce qui va se passer ensuite. Lorsque vous allez prendre une tasse, votre cerveau a déjà prédit son poids, sa texture, la force dont vous avez besoin. La décision consciente de la prendre pourrait être simplement le moment où vous réalisez que la prédiction de votre cerveau est en train de se réaliser. Cela change complètement l'idée que nous sommes un directeur qui choisit. Peut-être ne sommes-nous que le public qui assiste à la pièce que notre cerveau a déjà écrite. En clôturant ce second niveau, nous voyons quelque chose d'incroyable. Comprendre ces mécanismes cachés ne nous enlève pas de pouvoir, cela nous en donne. Si vous savez que vous avez un pilote automatique, vous pouvez décider de prendre le volant de temps en temps. Si vous savez que vos émotions vous guident, vous pouvez vous arrêter et leur demander « Hey, pourquoi est-ce que je me sens comme ça ?» Connaître la machine vous permet, pour la première fois, de commencer à être un meilleur mécanicien. Mais si vous pensiez que tout était clair, préparez-vous, car c'est là que l'histoire devient un véritable chaos. L'ascenseur continue de descendre. Bienvenue au niveau 3. Niveau 3, le chaos de la réalité. Ici en bas se trouvent les grands débats. La controverse numéro 1 concerne cette expérience dont nous avons parlé, celle de Libet. Un camp, les déterministes, dit « Voilà la preuve, le libre arbitre est une illusion. » Fin de l'histoire. Mais l'autre camp, les critiques, répond « Un instant. Bouger le poignet n'est pas la même chose que décider avec qui se marier. C'est une décision triviale. » Et ils proposent une idée fascinante. Peut-être que le libre arbitre ne réside pas dans l'initiation de l'action, mais dans le pouvoir de la vétère. Votre cerveau propose « Bougeons le poignet », mais votre conscience a quelques millisecondes pour crier « Non !» Annulez le libre arbitre comme un pouvoir de veto. Maintenant, laissez-moi vous raconter un secret. Il existe un mythe très répandu qui dit « Soit nous sommes 100% libres, comme des anges, soit nous sommes 100% automates, comme des robots. » Et nous adorons y croire. Pourquoi ? Parce que notre cerveau panique face aux nuances, aux complexités. Il aime les réponses faciles, noir ou blanc. Mais la réalité est un spectre. Peut-être êtes-vous moins libre lorsque vous choisissez une boisson gazeuse à cause d'une publicité que vous avez vue, et plus libre lorsque vous décidez de changer de carrière après des mois de réflexion. Ce n'est pas un interrupteur marche-arrêt, c'est un variateur d'intensité. Et voici une paradoxe qui vous empêche de dormir. Si nous acceptons que nous ne sommes pas entièrement libres, que notre cerveau et nos circonstances nous poussent, que faisons-nous de la responsabilité ? Notre système judiciaire repose sur le fait que les gens choisissent de commettre des crimes. Mais si le cerveau d'une personne présente une anomalie qui la rend plus agressive, est-elle coupable de la même manière ? S'il n'y a pas de libre arbitre, personne n'est responsable de rien. Mais si tout le monde est responsable de tout, ignorons-nous la biologie ? C'est un nœud gordien que personne ne sait défaire. Et cela nous mène à une question éthique qui me ronge de l'intérieur. Aujourd'hui, il existe des entreprises de neuromarketing qui utilisent ces connaissances sur nos déclencheurs inconscients pour nous vendre des choses. Elles scannent les cerveaux des gens pendant qu'ils regardent des publicités pour voir ce qui active les centres de plaisir et de désir, à l'insu de la personne. Et ensuite, elles conçoivent des campagnes pour appuyer exactement sur ces boutons chez nous tous. Et je me demande, est-ce vraiment juste ? Est-il éthique de pirater la partie de l'esprit d'une personne qui prend des décisions sans son consentement conscient ?
Ce qui est curieux, c'est la façon dont ce débat a évolué avec le temps. Il y a des siècles, la discussion était philosophique. Avons-nous une âme immortelle séparée du corps qui est celle qui choisit? Puis, avec la science, elle est devenue un débat biologique. Sont-ce nos neurones et notre chimie cérébrale qui décident? Et maintenant, elle mute à nouveau. Aujourd'hui, le débat porte sur les algorithmes. Si une IA vous connaît mieux que vous-même et vous recommande le partenaire, le film et le travail parfait, êtes-vous toujours celui qui choisit ou cédez-vous votre libre arbitre à un code? Au fond, toute cette discussion est liée à quelque chose de très profond dans la condition humaine, notre panique face à l'insignifiance. La question « suis-je libre ?» est en réalité une façon de demander « ma vie a-t-elle un sens ?» Suis-je l'auteur de mon histoire, avec ses triomphes et ses échecs, ou suis-je seulement une feuille emportée par le vent, une pièce de domino dans une chaîne infinie? C'est une question qui nous terrifie car elle remet en question notre besoin de sentir que nous comptons. Ainsi, ce niveau chaotique nous laisse avec une vérité inconfortable. La réalité est un fouillis. Il n'y a pas de réponse facile. Elle est pleine de débats, de paradoxes et de questions éthiques qui nous obligent à nous confronter à ce que signifie être humain dans un monde compliqué. Il n'y a pas de manuel d'instruction clair. Très bien, vous avez survécu au chaos. Vous avez vu que la chose est plus complexe qu'il n'y paraît. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Attachez votre ceinture. L'ascenseur descend au niveau 4. Niveau 4, connaissance d'experts. Bienvenue dans la zone VIP de la connaissance. Voici la première information que vous ne trouverez pas n'importe où. Les scientifiques distinguent deux types d'intentions. Les intentions proximales, qui sont les décisions de l'instant présent, comme « je vais lever le doigt maintenant », et les intentions distales, qui sont les plans à long terme, comme « je vais étudier la médecine l'année prochaine ». La célèbre expérience de Libet ne mesure que les proximales, les triviales. Mais les décisions qui définissent notre vie sont les distales. Et sur celles-ci, les neurosciences ne savent presque rien. Peut-être que tout le débat s'est concentré sur le mauvais type de libre arbitre. Maintenant, un détail technique que vous allez adorer avec une analogie. À l'intérieur de votre cerveau, les neurones ne se déclenchent pas comme une rangée de dominos parfaite et prévisible. C'est un processus avec un élément de hasard, appelé stochasticité. La meilleure analogie est une machine à pop-corn. Imaginez que les neurones sont les grains de maïs. Le cerveau monte la chaleur, il se prépare à une action, et vous savez que le pop-corn va commencer à sauter. Mais vous ne pouvez pas prédire quel grain exact va sauter à quel moment. Il y a une composante d'aléatoire, et certains scientifiques croient que c'est dans ce petit chaos, dans cette imprévisibilité quantique, que pourrait se cacher une fenêtre pour que la volonté consciente agisse. Vous vous souvenez de Benjamin Libet, le scientifique qui a lancé tout ce bazar? Eh bien, l'histoire populaire le dépeint comme l'homme qui a tué le libre arbitre. Mais la vérité est bien plus belle. Lui-même n'a jamais cru que ses expériences le réfutaient. En fait, il a passé le reste de sa vie à défendre sa propre théorie, celle que nous avons mentionnée plus tôt, celle du veto conscient. Il était le héros secret qui, en posant la question la plus inconfortable, nous a aussi donné une issue possible. Ce n'était pas un destructeur, c'était un explorateur. Et en parlant d'explorateur, il y a une vision rebelle qui me fascine, celle du philosophe Daniel Dennett. Il dit « Nous posons la mauvaise question ». Chercher le libre arbitre comme une étincelle magique et mystérieuse dans le cerveau, c'est comme chercher l'âme d'un ordinateur dans une puce spécifique. Il soutient que le libre arbitre n'est pas une chose, c'est une capacité incroyablement complexe que nous avons développée en tant qu'espèce, comme le langage. C'est notre capacité à réfléchir, à donner et à demander des raisons pour nos actions, à changer d'avis face à de nouvelles preuves. Ce n'est pas de la magie, c'est le sommet de la complexité biologique. Et maintenant, une découverte scientifique qui va totalement à l'encontre de l'intuition. Des études ont été menées où un groupe de personnes lisait un texte arguant que le libre arbitre n'existe pas. Un autre groupe, non. Le résultat, les personnes convaincues de ne pas être libres sont significativement plus susceptibles de tricher à un examen, d'être plus agressives et d'aider moins les autres. C'est comme si croire que vous n'êtes pas libre vous donnait une excuse pour mal vous comporter. Cela heurte l'idée que savoir la vérité nous rend toujours meilleurs. Et voici le moment aha, la pièce qui connecte tout. Vous souvenez-vous de ce signal cérébral, le potentiel de préparation que Libet a trouvé avant la décision consciente? Pendant des décennies, ce fut la preuve reine contre le libre arbitre. Eh bien, des recherches beaucoup plus récentes suggèrent que ce signal pourrait ne pas être une décision du tout. Il pourrait s'agir simplement du bruit de fond du cerveau, des fluctuations aléatoires de l'activité neuronale, la machine à pop-corn qui chauffe. La décision consciente pourrait être l'acte de pousser l'une de ces fluctuations aléatoires au-dessus d'un seuil pour qu'elle se transforme en action. Cela change tout. La preuve fondamentale pourrait avoir été une mauvaise interprétation depuis le début. En clôturant ce niveau, nous nous rendons compte que les détails comptent, et beaucoup.
Les connaître n'est pas seulement pour se vanter d'en savoir plus. C'est pour comprendre que la réalité est plus subtile, plus complexe et, sincèrement, beaucoup plus intéressante que ce que nous racontent les versions simplifiées. Cela nous donne une vision plus authentique du monde et de nous-mêmes. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu. Nous sommes au bord de la carte. Oserez-vous regarder au-delà, vers la dernière frontière, vers ce que même les experts ne savent pas? L'ascenseur effectue sa dernière descente. Bienvenue au niveau 5. Niveau 5, la frontière finale, spéculation et émerveillement. Regardons vers l'avenir. Dans 100 ans, nous pourrions avoir des interfaces cerveau-ordinateur qui nous permettraient d'accéder à nos processus inconscients. Imaginez pouvoir entrer dans la configuration de votre cerveau et ajuster vos peurs, vos désirs, vos biais. Serait-ce l'expression maximale du libre arbitre, un contrôle total sur vous-même, ou serait-ce la perte définitive de votre identité en remplaçant vos impulsions naturelles par d'autres programmées? Qui seriez-vous alors? Et voici la question la plus profonde, celle qui laisse scientifiques et philosophes silencieux. Qu'est-ce que la conscience? Nous avons passé toute la vidéo à parler de savoir si vous choisissez ou si c'est votre cerveau. Mais qu'est-ce que ce vous? Est-ce la somme de vos neurones? Est-ce une propriété émergente comme l'humidité de l'eau? Est-ce une illusion? Nous ne pouvons pas résoudre le problème du libre arbitre parce que nous ne comprenons même pas qui est le sujet censé être libre ou ne pas l'être. C'est le plus grand mystère qui existe. Maintenant, une idée qui peut vous faire exploser la tête. Si vous croyez au déterminisme physique, que tout dans l'univers obéit aux lois de cause à effet, alors chaque atome de votre cerveau se déplace selon ces lois. Cela signifie que la décision que vous allez prendre dans une minute était, en théorie, prédéterminée par l'état de l'univers une seconde auparavant, et cet état par celui d'une seconde auparavant. Et ainsi, de plus en plus loin dans le passé, jusqu'au Big Bang. Sous cet angle, votre décision de regarder cette vidéo n'était pas la vôtre. C'était une onde de choc inévitable qui a voyagé à travers le cosmos pendant 13,8 milliards d'années pour se manifester maintenant, à travers vous. Mais comprendre tout cela pourrait être la clé de l'avenir de l'humanité. De grands problèmes comme le changement climatique ou la polarisation politique ne sont pas des problèmes techniques, ce sont des problèmes de décision humaine. Ils sont causés par nos biais innés, préférer la récompense immédiate, craindre l'autre groupe, n'écouter que ce qui confirme nos croyances. Si nous parvenons à comprendre et peut-être à pirater le code de nos propres décisions, nous pourrions débloquer un nouveau niveau de coopération et de sagesse collective pour résoudre les défis qui menacent de nous détruire. Et je vous laisse avec l'idée la plus provocante et la plus ouverte de toutes. Peut-être avons-nous regardé cela à l'envers. Peut-être que le libre arbitre n'est pas quelque chose que vous possédez. Peut-être que la conscience et le sentiment de choix sont un mécanisme que l'univers utilise pour s'explorer lui-même. Dans un univers majoritairement prévisible, peut-être sommes-nous les points de chaos, les lieux où l'incertitude et la nouveauté authentique sont introduites. Nous ne serions pas des marionnettes, mais les doigts de l'univers improvisant une mélodie sur le scénario de la physique. Pensez-y. Le voyage est terminé. L'ascenseur est revenu à la surface. Nous sommes descendus dans les profondeurs de la machine, nous avons navigué dans le chaos des débats, nous avons dévoilé les secrets des experts et nous nous sommes penchés sur l'abîme de l'inconnu. Maintenant, avec cette nouvelle perspective, il est temps de contempler la vue d'ensemble. Au début de ce voyage, nous avons parlé de la sensation simple et familière de choisir quoi prendre au petit déjeuner. Un choix qui semblait le vôtre et seulement le vôtre. Maintenant, regardez ce même choix à travers les nouveaux yeux que vous avez. Était-ce une habitude en pilote automatique? Une décision guidée par une émotion que vous n'avez même pas remarquée? Était-ce le résultat d'un calcul de prédiction de votre cerveau? Était-ce l'annulation d'une impulsion au dernier moment? Ou était-ce peut-être un écho inévitable du Big Bang ou un instant d'improvisation cosmique? Nous sommes passés d'une simple certitude à un mystère étonnant. Et ça, mes amis, c'est la beauté d'aller au-delà de la surface. Et maintenant, je vous pose la question, directement. De tout ce voyage à travers les 5 niveaux, quelle idée, quel concept, quelle question vous a le plus frappé? Laquelle va rester dans votre esprit cette nuit? Vraiment, j'ai hâte de le lire. Laissez votre réflexion dans les commentaires, car c'est là que la conversation continue. Merci du fond du cœur de m'avoir consacré votre temps et votre curiosité pour ce voyage si intense. Et si vous aimez ces plongées dans les grandes questions, abonnez-vous, car nous avons bien d'autres abîmes fascinants à explorer ensemble. À la prochaine vidéo.